Le livre Pourquoi motiver est-il si compliqué et comment y arriver de Suzanne Fowler propose une approche novatrice de la motivation en s'appuyant sur les sciences comportementales et la psychologie positive. Il remet en question les méthodes traditionnelles de motivation basées sur des récompenses externes en soulignant que la véritable motivation provient de la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux. Résumé du livre. 1. Le mythe de la motivation imposée. 2. Suzanne Fowler affirme que les individus sont naturellement motivés. 3. Le rôle des leaders n'est pas de motiver autrui, mais de créer un environnement propice à l'épanouissement de cette motivation intrinsèque. 2. Les 3 besoins psychologiques fondamentaux. ARC. La motivation durable repose sur la satisfaction de 3 besoins. Autonomie, sentiment de contrôle sur ses actions. Relation à autrui, établissement de liens authentiques et bienveillants. Compétence, sentiment d'efficacité et de progression dans ses tâches. Lorsque ces besoins sont comblés, les individus ressentent une motivation optimale, conduisant à une performance accrue et à un bien-être amélioré. L'autonomie est la capacité d'une personne à prendre des décisions et à agir de manière indépendante, sans être constamment contrôlée ou dirigée par quelqu'un d'autre. Dans le cadre de la motivation, Suzanne Fowler définit l'autonomie comme le sentiment d'avoir le choix et le contrôle sur ses actions. Cela ne signifie pas faire tout ce que l'on veut, mais plutôt avoir la liberté de choisir comment accomplir une tâche en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Pourquoi l'autonomie est essentielle à la motivation? Quand une personne se sent autonome, elle est plus impliquée dans ce qu'elle fait. Elle ressent moins de stress et de pression. Elle développe plus de créativité et d'initiative. Elle est plus motivée et performante sur le long terme. Exercice pratique pour développer son autonomie. 1. Identifiez une tâche que vous faites par obligation et qui ne vous motive pas. 2. Trouvez un moyen de l'adapter. Pouvez-vous choisir le moment où vous la faites, la manière dont vous la réalisez? 3. Ajoutez-y du sens. Comment cette tâche peut-elle vous aider à atteindre un objectif personnel? Exemple. Si vous devez apprendre un sujet qui ne vous passionne pas, essayez de choisir où et comment l'étudier, en regardant des vidéos, en créant un mind map, en l'enseignant à quelqu'un d'autre. Conclusion. Plus vous avez de contrôle sur votre façon d'agir, plus vous serez motivé naturellement. 4. L'éventail de la motivation. 5. Fowler introduit un modèle illustrant les différentes qualités de motivation, allant des motivations malsaines, comme la pression ou la culpabilité, aux motivations saines, comme l'alignement avec ses valeurs personnelles. 6. Ce modèle aide à identifier et à cultiver des motivations bénéfiques pour l'individu et l'organisation. Exercice pratique de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Voici des idées d'exercices interactifs à intégrer dans nos vidéos pour aider notre audience à appliquer les principes du livre. Un diagnostic personnel de motivation. Objectif, identifier la nature de sa motivation actuelle. Exercice, proposons un questionnaire où les participants évaluent leur motivation selon les critères de l'éventail de la motivation. Résultat, prise de conscience des motivations dominantes et de leur impact sur le bien-être. 2. Analyse des besoins ARC. Objectif, évaluer la satisfaction des besoins d'autonomie, de relations et de compétences. L'autonomie est la capacité d'une personne à prendre des décisions et à agir de manière indépendante, sans être constamment contrôlée ou dirigée par quelqu'un d'autre. Dans le cadre de la motivation, Suzanne Fowler définit l'autonomie comme le sentiment d'avoir le choix et le contrôle sur ses actions. Cela ne signifie pas faire tout ce que l'on veut, mais plutôt avoir la liberté de choisir comment accomplir une tâche en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Pourquoi l'autonomie est essentielle à la motivation? Quand une personne se sent autonome, elle est plus impliquée dans ce qu'elle fait. Elle ressent moins de stress et de pression. Elle développe plus de créativité et d'initiative. Elle est plus motivée et performante sur le long terme. Exercice pratique pour développer son autonomie. 1. Identifiez une tâche que vous faites par obligation et qui ne vous motive pas. 2. Trouvez un moyen de l'adapter. Pouvez-vous choisir le moment où vous la faites, la manière dont vous la réalisez? 3. Ajoutez-y du sens. Comment cette tâche peut-elle vous aider à atteindre un objectif personnel? Exemple. Si vous devez apprendre un sujet qui ne vous passionne pas, essayez de choisir où et comment l'étudier, en regardant des vidéos, en créant un mind map, en l'enseignant à quelqu'un d'autre. Conclusion. Plus vous avez de contrôle sur votre façon d'agir, plus vous serez motivé naturellement. Résultat, identification des domaines à développer pour renforcer la motivation intrinsèque. 3. Plan d'action motivationnel. Objectif, élaborer une stratégie personnelle pour nourrir sa motivation. Plan d'action motivationnel basé sur les principes de Suzanne Fowler. Objectif,
Mettre en place une stratégie efficace pour booster et maintenir une motivation durable en respectant les besoins ARC, autonomie, relation à autrui, compétences. Étape 1. Autodiagnostic. Analysez votre motivation actuelle. Prenez une activité ou un objectif important pour vous. Posez-vous ces questions. Au pourquoi suis-je motivé? Motivation interne ou pression externe? Où est-ce que j'ai du plaisir à le faire? Auquel frein ou blocage je ressens? Étape 2. Renforcer les besoins ARC. 1. Développer son autonomie. Avoir le contrôle sur ses choix. Définissez vos propres règles du jeu. Comment pouvez-vous adapter vos tâches pour les rendre plus agréables? Remplacez je dois par je choisis. Reformulez vos objectifs pour y mettre du sens. Identifiez ce qui est imposé et trouvez un moyen de l'adapter à vos envies. 2. Améliorer ses relations à autrui. S'entourer des bonnes personnes. Connectez-vous avec des personnes inspirantes et bienveillantes. Cherchez du soutien, un mentor, un coach ou un groupe qui partage vos objectifs. Pratiquez la reconnaissance. Apprenez à exprimer votre gratitude aux autres. 3. Développer sa compétence, se sentir efficace et progresser. Fixez-vous des petits défis quotidiens pour progresser. Célébrez chaque petite victoire pour rester motivé. Apprenez de vos erreurs au lieu de les voir comme des échecs. Étape 3. Plan d'action personnalisé. Créez votre propre plan en répondant aux 3 questions suivantes. 1. Quelle habitude ou action puis-je mettre en place dès aujourd'hui? 2. Comment vais-je mesurer mes progrès? 3. Quel sera mon premier petit succès? Exemple de plan d'action motivationnel. Objectif. Devenir plus productif au travail. Autonomie. Choisir mes horaires et ma méthode de travail. Relations. Travailler avec un collègue motivant. Compétences. Lire un livre sur la gestion du temps chaque mois. Prêt à booster votre motivation? Passez à l'action maintenant. Résultat. Création d'un plan personnalisé pour maintenir une motivation durable. En intégrant ces exercices dans nos vidéos, nous offrirons à notre audience des outils pratiques pour comprendre et améliorer leur motivation, en accord avec les enseignements de Suzanne Fowler.